Pour combiner, J'ai répondu à 3 questions sur le futur du travail. Pour ou contre la semaine de 4 jours? Ah, je suis pour. On travaille moins, mais on travaille tous. Tout ce qui réduit le travail, tout ce qui le dévalorise, tout ce qui le marginalise, je n'y suis pas favorable. Je suis pour que les entreprises choisissent leur mode d'organisation du travail. Mais ce qui est évident pour moi, c'est que si la France veut s'en sortir, alors il faudra qu'on travaille davantage, à la fois sur l'année et sur toute la vie. La vocation de l'être humain, c'est pas de travailler comme une machine. On devrait pouvoir travailler infiniment moins qu'on le fait. Pourquoi? Parce qu'en un siècle, le temps de travail a été divisé par 2 et la richesse produite par 50. Donc ça va, il y a de la marge. Je suis pour la semaine de 4 jours, je suis pour la semaine de 32 heures. On est même peut-être pour la semaine de 3 jours si c'est possible. En tout cas, on est pour l'idée de la réduction du temps de travail pour tout le monde. Il faut rendre attractifs des tas de métiers qui, aujourd'hui, ne sont pas attractifs parce que sous-payés, avec des conditions de travail pénibles. Nous voulons le faire sans baisse des salaires. Si c'est faire croire aux Français qu'on ne va pas travailler 35 heures mais 32 heures, c'est mentir. Ce serait un drame pour le pays. Si c'est travailler un peu plus pendant 4 jours au lieu d'étaler sur 5 jours, ça ne me choque pas. Quand elle peut se mettre en place et par la négociation, là aussi qu'elle se mette en place, mais je ne l'imposerai pas. Je suis pour réduire le temps de travail. C'est le sens de l'histoire. L'idée, c'est qu'il y ait une banque du temps et qu'on gère justement cette réduction du temps de travail un peu sur ses projets de vie et en s'adaptant. Ça peut être la semaine de 4 jours, ça peut être 6 mois tous les 5 ans ou 1 an tous les 10 ans parce que c'est adapté à ce type de travail. Non, le travail ne doit plus être considéré comme un mal nécessaire, mais comme l'accomplissement d'une vie. Ça veut dire quoi, SMIC? Ah, le salaire minimum interprofessionnel, je sais pas ce que c'est le SMIC. IC. Parce qu'avant, c'était garanti, le SMIG. Minimum interprofessionnel garanti, de mémoire. Alors, il y a le SMIG garanti et le C, je ne me rappelle plus. SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti, de croissance. C'est interprofessionnel de croissance? Bon, on peut recommencer? Non? Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il a remplacé, à la fin des années 60, le SMIG, qui était différent par région. De croissance, on l'oublie parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de croissance, quoi. Faut-il augmenter le SMIC? Dès que je serai présidente de la République, j'augmenterai de 3% tous les salaires en baissant d'1 tiers les cotisations retraite et en lançant la réforme des retraites. Et dans mon projet, il y a l'augmentation de 10% des salaires nets sur le quinquennat. Il faut augmenter, bien évidemment, tous les salaires petits et moyens et même un peu plus gros de 8%, c'est-à-dire un 13e mois, par une baisse des charges salariales. Augmenter le SMIC de 10%, c'est l'une des premières mesures que je prendrai qui amènera le SMIC à 1 400 € net par mois. Nous visons 1 500 € net sur le quinquennat. Je vois un SMIC à 1 400 €. Si on peut dépasser vers la fin de mon mandat, il faudra le faire. Oui, je le propose d'ailleurs une augmentation de 15%. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait que le SMIC, il faut que les autres salaires évoluent. Nous proposons, nous, de porter le SMIC à 1 923 € brut, ce qui fait 1 500 € net. Le faire tout de suite et en même temps ouvrir une conférence salariale pour que l'ensemble des salaires suivent la même progression. Aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir une seule personne qui vive en dessous d'un SMIC et nous, on le fixe à 1 800 € parce qu'encore une fois, c'est à notre avis le seuil en dessous duquel on ne peut pas vivre correctement. Je pense qu'il faut donc un SMIC à 2 000 €, c'est un minimum, des pensions de retraite au minimum de 2 000 €, puis une augmentation générale des salaires. Il faut pouvoir augmenter le salaire net, mais sans augmenter le salaire brut chargé. Le salaire brut chargé est beaucoup trop élevé pour les employeurs parce que nous avons un système social pléthorique, nous avons un système social obèse. Donc pour cela, j'ai plusieurs mesures. La première, c'est la baisse de la CSG pour les salaires inférieurs à 2 000 €. Une deuxième, c'est le rétablissement du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, avec l'exonération de charges sociales des heures supplémentaires. Toutes ces mesures, vous voyez, ont la particularité d'être des augmentations de salaire net sans que cela coûte des charges sociales en plus payées par l'employeur.
Thank you.